Maître Mémé. Oui. Il est là. L'heure de quoi? De quoi? Votre transfert pour la prison. Comment cela, mon transfert? La loi prévoit qu'un détenu doit être retenu 3 jours avant d'être transféré en prison. Pourquoi vous voulez m'y amener aujourd'hui? Ordre du juge. Je ne sais pas qui sont vos ennemis, mais ils ont envie de vous voir. À me retenir plus longtemps dans cette petite cellule. Oui, parce que au Cameroun, l'argent, c'est le pouvoir. L'argent, c'est l'immunité. Très bien. Dans ce cas, vous devez être fier d'en avoir. Mais en attendant, vous allez méditer votre sort à la prison centrale. Allez, on bouge. Votre carrière va très mal finir, ça je vous le promets. Ah tiens, bon, tu es encore là. Oui, je m'apprêtais à partir. Je n'ai aucune envie de rester là à discuter avec toi. De quoi as-tu peur? Je voulais juste te remettre les clés de la villa. Merci. Je n'ai peur de rien. Je n'ai peur de personne, encore moins de toi. Tant mieux pour toi. Mais tu ne trouves pas si bizarre que l'on cherche toujours à t'incriminer? D'abord, le meurtre d'Eden, et puis cette fois-ci, ce détournement. Ben, je suis une femme importante. Je comprends que je fais juste des jaloux. Une femme importante, tu dis. Je ne suis pas dupe. Peut-être mes frères ont avalé ton histoire, mais moi, non. J'aurai le dernier mot dans cette affaire.
Je te paye pour faire ce que je veux, il me semble. Ton corps m'appartient pendant 1 heure. Oui, je sais. Mais tu n'as pas besoin de déchirer mes vêtements. Tu sais depuis combien de temps je n'ai pas fait l'amour? À ce rythme, je ne sais pas comment je vais faire pour mettre ma femme enceinte. Il faut que je trouve un moyen de la rapprocher de moi. Écoute, n'y pense plus. D'accord? Viens là. Ouh. Mylène. 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 Tu es si belle.
On vient d'ouvrir ce restaurant. Je ne suis jamais venu. Oui, ça fait 3 mois que c'est ouvert et j'ai voulu te faire une surprise en t'amenant ici. Tu l'aimes? Ouais. C'est bien décoré. Bon appétit. Merci chérie. Bon appétit à toi aussi. Merci. Bonjour. Bonjour, ça va? Ça va. Bon appétit. Merci. Bébé, c'est bizarre. J'ai l'impression de connaître cette fille. Vraiment? Mais où? Je ne sais pas trop. Bonjour. Bonjour. Est-ce que le repas est succulent? Très bon, madame. Bon appétit. Merci. Mademoiselle, 1 minute s'il vous plaît. Oui, monsieur. J'ai l'impression qu'on se connaît. Je sais pas. À l'école peut-être? Je sais pas. Je n'ai aucune idée. C'est quoi votre nom? Gaël Ngaïu. Ah oui, je me souviens maintenant. On a fait l'école à Yaoundé ensemble, la classe de 3e. Je suis Bilong Mathias. J'étais assis juste derrière toi. Oh oui, je me souviens. Tu aimais taquiner les filles au collège. C'est tout moi. Mais qu'est-ce que tu deviens? Bah, moi je travaille au ministère de la Santé publique et je reviens même d'une mission dans le nord du pays. Ah, félicitations. Moi, j'ai eu moins de chance que toi. Hein. Et comme tu peux le constater, je suis gérant de ce restaurant. Ben, c'est une grâce d'être un entrepreneur. Merci. Sinon, après le bac, qu'est-ce que tu as fait? Je ne l'ai jamais eu. J'ai dû abandonner l'école. C'est une longue histoire. Bon, je vais te passer ma carte et puis je pense qu'on aura beaucoup d'affaires ensemble. Voilà. Merci. Je te présente Chi, ma fiancée. Enchantée. Enchantée, chien. Votre fiancé a été très nuisible à l'école. Hein. Ouais, ça c'était avant. Maintenant il est rangé là. Oh, ah bon? C'est le plus important. Ok, au revoir. D'accord, monsieur. À la prochaine. Tu m'as complètement ignoré là. Ah, ça va, chérie. C'est une ancienne camarade de classe. C'est tout. Je suis très content de la revoir. Et tu lui donnes ta carte comme ça pour qu'elle puisse avoir le temps de t'appeler, c'est ça? S'il te plaît, ne sois pas jalouse. Je lui ai juste donné mon numéro professionnel, pas personnel. Hein? Allez, s'il te plaît. Il faut manger. D'accord. Repos. Ceci est une réunion extraordinaire. Je l'ai convoqué pour faire état des enquêtes en cours. Mais avant de commencer, je tiens à féliciter l'inspecteur Koum et toute son équipe pour l'opération qu'ils ont menée. Ça faisait bien longtemps que ce gang semait la terreur dans ma ville. Très belle prise, inspecteur Koum. Merci, mon commissaire. Bien. Revenons à ce qui nous concerne. Où en sommes-nous avec nos enquêtes? Tiens. Mon commissaire, nous avons finalement appréhendé le véritable assassin de Madame Edem Kemoui. Il est actuellement en garde à vue dans nos cellules. Son transfert est naturellement prévu pour demain. Mais pour le moment, nous n'avons pas encore des nouvelles du tribunal pour la suite sur son audience préliminaire. A-t-il un avocat? Oui, mon commissaire, naturellement. Bien. Comment? Où en es-tu? Mon commissaire, Maître Mouyemé
avait été arrêté et incarcéré à la prison centrale en attendant son jugement. Malheureusement, hier, son corps a été retrouvé dans sa cellule. Bien évidemment, une enquête a été ouverte par le commandant de la prison. Mais je... Plus précisément, Eden Kemwe. Pourquoi? Le commissaire m'a confié cette affaire. Vous n'avez plus rien à voir là-dessus. Je pensais que vous m'avez dit que je pouvais donner mon avis. J'ai déjà prouvé le coupable. Il n'y a plus rien à voir. Vous avez trouvé le coupable ou le bouc émissaire? Elle? Ces photos m'ont été envoyées dans ma boîte. Je ne sais pas pour vous, mais n'importe qui en les regardant aura un doute sur la culpabilité de M. Timtia. On voit là feu maître Mouyembe vous remettre de l'argent. Vous avez reçu de l'argent de cet avocat alors que vous étiez en pleine investigation sur une enquête où sa cliente, Mme Charlotte Kimoui,
était la suspecte numéro 1. Et du coup, vous arrêtez Timcha et vous faites tout peser sur lui. Ce qui discute automatiquement Madame Kimwe. Je ne vois pas où tu veux en venir. Tu me tutoies maintenant, collègue. Ça prouve que vous avez eu de l'assurance. Je vais passer ces photos au commissaire ainsi qu'à l'avocat de M. Timcha. Et on verra où est-ce que ça va nous mener. Inspecteur Koum, tu ne feras rien avec ces photos. Tu ne sais pas à qui tu as affaire. À qui je me fraude? M. Timcha. Dis-le-moi, je veux savoir. À qui? Chincha est le coupable, un point c'est tout, basta. Il sera jugé pour homicide volontaire avec préméditation. Bonne journée, inspecteur Koum. Que Dieu vous garde et vous ramène en bonne santé. Merci, Amine. Je prierai afin que l'opération se passe bien. Embrassez Elodie de ma part. Surtout, dites-lui de bien s'alimenter, ok? Je ne manquerai pas. Au revoir, Tata Léla. Dommage que tu ne peux pas venir avec nous. Quand tu es là, je me sens mieux. Je sais, ma puce. Mais ton papa prend soin de toi. Tu auras bientôt un nouveau rang et tu pourras recommencer à jouer comme avant. Tout va bien se passer. D'accord, il va falloir y aller, on risque de rater notre avion. Faites un bon voyage. Laisse-moi seul, s'il te plaît. D'accord, monsieur, excusez-moi. Tu m'as appelé, Vincent? Sale dévergondé! Comment as-tu pu me mentir? Tu m'as dit que tu étais enceinte de moi et pourtant c'était faux. Lâche-moi! Quel père de me dire? Lâche-moi, petit, tu me fais mal! Lâche-moi! Parle! Lâche-moi! Lâche-moi, petit, tu me fais mal! Lâche-moi! Mais qu'est-ce qui te prend? Maman, ça va? Comment peux-tu traiter ta femme ici? Tu es devenu fou? Reste en dehors de ça, Arthur. Que je reste en dehors de ça? Tu viens de lever la main sur ma main et tu me demandes de rester en dehors de ça? Tu vois, Arthur, tu vois ce que me fait ton père? C'est pour ça que je veux divorcer. C'est plus fort que moi, c'est au-dessus de mes forces. De toute notre vie, notre mariage, il m'a toujours battu. Arrête de dire n'importe quoi. Je n'ai jamais levé ma main sur toi autrefois. Bien au contraire,
Depuis ton AVC, je t'ai toujours traité comme une reine. Tu mens, Vincent. Tu mens. Tu as toujours été cruel avec moi. C'est pour ça que j'ai eu cet AVC. C'est pour ça. Papa, comment peux-tu traiter ton épouse ainsi? Comment? Mais tu ne comprends pas, calmement. Arthur chérie, je te dis la vérité. C'est la stricte vérité. La vérité. Tu veux qu'il sache la vérité? Mais, qu'est-ce qui se passe ici? 27 ans. 27 ans de mensonges. À croire qu'Elodie était ma fille, pourtant c'était faux. Tu ne le savais pas? Bien sûr que non. Je viens de l'apprendre à l'instant, lorsqu'Elodie m'a interrogé sur le sujet. Pourtant, Charlotte nous avait dit que tu étais au courant de tout. Je n'en sais rien. Rien de rien, comme je vous le dis là. Maman, pourquoi tu nous as menti? Arthur, mon amour, j'avais peur que tu sois en colère contre moi. J'étais meurtrie. J'étais enceinte quand le père de ta soeur m'a abandonnée. Et je me suis accrochée à Vincent. Je t'assure que je l'ai fait par amour. C'est par amour que je me suis mise avec lui. Par amour, tu dis? Par amour pour qui? Pour moi ou pour mon argent? Vincent, ça suffit. Ça suffit. Je ne te permets pas de me jeter la première pierre. Ça, non. Tu te sens trahi, n'est-ce pas? Tu as pensé à moi? Tu as pensé à ce que j'ai ressenti quand j'étais au courant de ta liaison entre cette dévergondée d'Éden et toi? Ça, tu te gardais bien de le dire à ton fils, n'est-ce pas? Oui, Arthur. Eden était la maîtresse de ton père. Les deux couchaient ensemble dans cette maison, sous mon nez, sous celui de William. Tu voulais savoir pourquoi ton oncle avait mis à la porte, non? Maintenant, tu le sais. Bravo, Charlotte. Tu viens de prouver à l'instant combien d'estime tu as pour cette famille. Vous me décevez. Vous me décevez terriblement. Je pense que je suis un peu de courage, je vais partir. Vous étiez vraiment obligé de faire tout ça en présence de votre fils. Surtout toi, Charlotte. Tu sais bien qu'Arthur est un garçon fragile. Tu as vu quand il a fait la dépression, qu'il a cru que son père était mort. Il s'est jeté dans l'alcool. Tu étais au courant. Tu étais obligé de l'infliger tout ça. Vous me décevez énormément. L'un comme l'autre. Je crois que je vais annuler le repas de ce midi. Merci de m'avoir accueilli chez toi. Tu sais, j'ai vraiment eu peur de Timtia. Heureusement pour moi, il a été incarcéré et il ne m'embêterait plus. Je t'en prie, c'est tout à fait normal. Dis-moi, tu retournes aménager chez toi ou tu vas t'installer chez Bilon? Non, je retourne d'abord chez moi. Mon père vient de m'appeler et il m'a dit qu'il arrivait. Je préfère le recevoir chez moi pour que nous puissions avoir une conversation un peu sérieuse avant qu'il ne rencontre Bilon. Ah, d'accord. Je prie tous les jours pour que les choses se passent bien. Je demande tous les jours à Dieu d'adoucir le cœur de mon père. Tout ira bien, tu verras. Attends. C'est aujourd'hui le départ de William et de sa fille pour l'Allemagne. Oui, je pense qu'il doit déjà être parti de la maison. Je l'ai appelé tout à l'heure, il sortait de la douche. J'espère que tout va bien se passer. Tu sais, Martine, il ne sera plus le même.
Il ne pourra pas vivre comme avant avec un seul rein. Sa virilité pourrait même être affectée. Je crains fort qu'il pourrait être impuissant. Ne parle plus de malheur. Je le sais, mais... Et bonne nuit. Merci ma fille. Vas-y, vas-y. Oh putain, merde. Quel joueur ça? Important dans la course à la deuxième place et ont en plus perdu Steve Mondonda. Non, la bine, mais la bine, y'a rien là. Putain, c'est incroyable. Bonsoir, Madame Bayer. Vous avez pensé à moi ce soir? Je pensais que ça n'allait plus entre votre mari et vous. Mais ce n'est pas l'impression que j'ai eue ce matin en vous voyant sur le balcon. Qui ça jaloux? Moi? Non. C'est juste une remarque. Écoute, Mylène. Écoute-moi très bien.
fais là? Tu m'as raccroché au nez. En fait, je suis venue t'expliquer la situation. Ça va. Non. C'est que... Je sais pas. Ce que tu as vu à la villa, ça n'a rien à voir avec ce que tu penses. D'accord, sans problème. On va en parler demain. Pour le moment, je suis occupé. Occupé? Comment? Tu n'as même pas à me laisser entrer. S'il te plaît, Mélène. On en parle plus tard, je t'en prie. Pourquoi? Tu es avec une autre femme? Ah, c'est ça. Tu es avec une autre femme. C'est fou, je n'en reviens pas. Alors toi, tu me fais une scène au téléphone alors que tu es avec une autre femme. Tu imagines vraiment n'importe quoi. Je suis avec quelqu'un et on parle d'un sujet privé. Dans ce cas, laisse-moi dire bonsoir à la personne et ensuite je m'en vais, c'est tout. Arrête, tu me saoules avec tes... Mylène! Leila? Je peux savoir ce que tu fais ici? Je t'écoute, Leila. Que fais-tu ici? Et comment connais-tu l'inspecteur Koum? J'ai fait la connaissance de Leila lorsque j'enquêtais encore sur le meurtre de ta belle-sœur. Elle passait beaucoup de temps là-bas et j'ai dû l'interroger, surtout depuis la disparition de ton frère né Vincent. Et également depuis que Charlotte et son fils Arthur, qui est d'ailleurs son petit ami, se sont installés. Oui. Et alors? Et alors, je me suis dit qu'elle avait certainement observé quelque chose. Et tu l'interroges chez toi? Pourquoi n'était pas passé te voir au bureau? Que diable fout-elle là, Koum? Tu sais que... Moi, je ne t'ai pas adressé la parole. Je m'adresse à Koum. Et puis, comment oses-tu? Comment oses-tu venir faire une déposition concernant ma famille sans nous en aviser au préalable? Tu complotes contre nous, c'est ça? Et Arthur, il sait que tu es là? S'il te plaît, Mylène, arrête de dévirer. Léla n'est pas venue ici me parler de votre famille. Ah non? Non. Je suis plus en charge de cette enquête. Ça fait longtemps que je me pose plus de questions dessus. Et en plus, de quoi tu peur? Ne m'as-tu pas dit que vous étiez tous innocents? Arrête de me prendre pour une idiote et n'essaie pas de détourner le sujet. Je veux comprendre. Qu'est-ce qu'elle fait là, Koum? Léla va intégrer la police. Tu m'as fait peur. Je ne savais pas que tu étais là. Hermine ne m'a pas prévenu. Et tu n'es pas passé me dire bonjour. Oui, excuse-moi, tu as raison. Tu sors? Oui, je vais au cours de langue. Et toi, qu'est-ce que tu faisais dans la chambre de ma mère? Rien, Rien? Tu as l'air de beaucoup t'intéresser à cette pièce dernièrement. Qu'est-ce que tu cherches, Leila?
peu les idées, Arthur. Tu sais bien que je n'entre dans cette chambre que lorsque ta mère ou Amy m'y autorise. Et là, Amy m'a demandé de ranger le linge propre qu'elle a ramené du pressing. Ah ouais? Pourtant, nous avons une machine à laver ici. Oui, mais elle est en panne. Qu'est-ce que tu insinues au juste? Que je vais voler ta mère? Je n'ai pas dit ça, Leila. Mais ton comportement le sous-entend. Que se passe-t-il ici? Vous vous disputez? J'ai surpris Leila en train de sortir en douce de la chambre de ma mère. Je voudrais savoir ce qu'elle y faisait. De ta mère? Oui. Elle m'a dit que tu lui as demandé de déposer le linge revenant du pressing. Ah, c'est vrai. J'ai demandé à Leila de ranger le linge propre de ta mère dans sa chambre. Comme la machine à laver en panne, j'ai dû tout envoyer au pressing en attendant que la nouvelle machine arrive. Ah, voici ton linge, jeune homme. Merci, Tata Amy. Leila, je suis désolé. Tu sais, avec tout ce qui se passe ici, je ne sais plus à qui faire confiance. Je suis vraiment désolé. Au revoir, à ce soir. D'accord. Toi, tu me dois des explications. C'est pas la première fois que je te surprends à fouiner dans cette maison. Va m'attendre dans la cuisine. En attendant que je range le linge de Arthur, je t'y retrouve. D'accord, maman Emile. Ta journée a été... Oui, très bonne. J'ai discuté avec William via Imo. Sa fille et lui vont subir l'intervention demain. J'espère que tout va bien se passer. Et toi? Ça va. Mon père vient de m'appeler. Il prend la voiture demain matin par la grâce de Dieu. Tu en as parlé à Bilon? Oui. Nous avons déjeuné ensemble hier et je lui ai expliqué toute la situation. Et qu'est-ce qu'il en pense? Il était indigné, bien sûr. Mais attends, il doit comprendre qu'il s'agit de mon père et que nous allons aller tout doucement. Mais j'ai juste peur que mon père ne fasse son difficile. Mais, Chi, tu es une adulte. Ton père n'a pas à décider de l'homme avec qui tu dois faire ta vie. S'il est tribaliste, c'est son problème. Tu n'as pas à subir ça. Mais Martine, j'ai quand même besoin de sa bénédiction. Et s'il s'entête, tu as pensé à ça? Tu vas renoncer à Bilon? Non. Ah, ça, non. Ma décision est déjà prise. J'épouserai Bilon, car c'est l'homme de ma vie. Oh. Bon, j'arrive. L'apprenti sorcier Tinja. Après le café qu'ils t'ont donné, j'espère que tu es maintenant disposé à coopérer. Je ne cesserai de clamer mon innocence. Je n'ai pas tué Eden que moi. Vos chefs, vous faites tout ce que vous pouvez pour me mettre ce meurtre sur le dos. Mais vous pouvez me bastonner toute une journée. Je n'avouerai jamais un crime que je n'ai pas commis. Ça m'importe peu que tu l'avoues ou pas. Pour moi et pour toute la société, et même jusqu'au ciel, c'est toi le coupable. Et tu vas payer pour ce crime. Laisse-moi te dire que quand tu sortiras d'ici, tu n'auras même plus assez de force pour continuer à clamer ton innocence. Pourquoi ne me tuez-vous pas comme vous avez fait avec Maître Mouyemi? J'ai appris qu'il est mort et je sais que ce n'est pas un suicide. Et ferme-la, petit insolent. Microbe, cafard.
Qui es-tu pour oser te mesurer à moi? Je vais t'écraser, tu comprends? Je vais t'écraser. D'ailleurs, lève-toi. C'est ton transfert pour la prison centrale aujourd'hui. Qui ça saute? Assassin. Va rejoindre ton palais. Allô, Gérard? Oui, chérie. Oui, j'aimerais que tu suives Vincent. Il m'a dit qu'il allait dans ma villa pour récupérer certains documents qu'il a laissés dans un coffre. Et j'ignorais totalement l'existence de ce coffre. C'est la raison pour laquelle je suis inquiète. Oui, mais tu le connais. J'ai essayé de le sonder à ce sujet. Mais il se croit toujours plus malin que tout le monde. Oui, chérie. Merci. On a déjà entamé la procédure de divorce. Et le juge nous entendra dans moins d'1 mois. D'accord, chérie. Très bonne journée.
de détournement de la fortune de Kemo et Charlotte. Il lui avait dit que s'il lui arrivait quoi que ce soit, il devait les remettre à Thierry. Mais le connaissant, il va sans doute chercher à tirer profit. Il ne va pas la dénoncer. Il va demander sa part à Charlotte. Il a tout perdu au jeu et cet imbécile continue à jouer avec l'argent de son épouse. Il reste avec elle uniquement pour avoir des sous. Cette information pourra aider Charlotte à se défendre. Tu veux qu'ils s'entretuent? Ils n'iront pas jusque-là, t'inquiète. Mais je veux qu'ils se fassent la guerre. Et comment connais-tu tout cela? J'ai été formée. J'ai eu le meilleur professeur. Eden. Effectivement, M. Kimoy, l'argent détourné a été déposé dans un compte en Suisse au nom de M. Kevin Mouyeme. Très bien. Mes experts vont se charger de récupérer cet argent. Merci, inspecteur Kouma. De rien. M. Kimoy, je fais que mon travail. Appelez-moi Vincent. Pas de protocole, je vous en prie. Mais il y a une chose qui me paraît très curieuse dans cette histoire. Laquelle? Le compte en Suisse a été ouvert quelques heures seulement après que Maître Mouyeme ait été transféré à la prison centrale. Comment est-ce possible? Je ne suis pas expert dans ce domaine et la banque refuse de nous donner plus d'informations. Mais croyez-moi, Maître Mouyeme n'a pas ouvert ce compte puisqu'il était déjà en prison. Et dans la même journée, on le retrouve mort dans sa cellule. À mon avis, Vincent, vous devez ouvrir une enquête sur les membres de votre famille, surtout leur comportement ces 3 dernières années. Ne vous inquiétez pas, je le ferai. D'ailleurs, j'aurai besoin de votre aide, inspecteur. Vous pouvez compter sur moi à tout moment. Bonne journée, monsieur Vincent. Merci. Bonjour madame. Bonjour monsieur. Je voudrais porter plainte. Allez voir l'inspectrice. Bonjour madame. Bonjour monsieur. Je suis venu porter plainte. Asseyez-vous. Quel est l'objet de votre plainte? Ma petite soeur de 16 ans a été engrossée par un homme. Cet homme a quel âge? Cet homme a 20 ans. Mais ça, c'est un problème de famille. Vous n'avez pas rencontré les parents du jeune homme? Non. Puisqu'il dit que je ne pourrais rien lui faire. Il a osé appeler ma petite soeur coup d'un soir. Nous allons poursuivre cette affaire en justice. Ok. Je veux enregistrer votre plainte. Je vais vous remettre une convocation. Vous allez remettre au jeune homme. Comment est-ce qu'il s'appelle? Ateba Bertrand. Quoi? Vous avez dit Ateba Bertrand? Oui. Le fils du gouverneur? Monsieur, je ne veux pas prendre votre plainte. Dirigez-vous vers notre commissariat, s'il vous plaît. Pardon? Mais comment? Écoutez, monsieur. Si vous voulez vous confronter au gouverneur, c'est votre problème. Moi, je ne veux pas avoir de problème. S'il vous plaît, dirigez-vous vers notre commissariat.
J'ai affaire, monsieur. S'il vous plaît, dirigez-vous vers notre commissariat. Ateba Bertrand, le fils du gouverneur. Elle ne peut pas se faire avorter. Elle vient ici, mais les gens ont des problèmes. Une petite fille comme ça, elle va à une fête, elle ouvre ses fesses au premier venu. Prostituée comme ça. Et allez-nous avec ça. Écoutez, madame, je suis vraiment désolé de vous l'annoncer, mais il fallait que vous le sachiez. Kevin est mort. Son corps a été retrouvé dans sa cellule il y a cela 2 jours. Dans sa cellule? De quoi vous parlez? Il avait été incarcéré. D'ailleurs, il est mort le jour même de son arrivée en prison. De quoi l'accusait-on? Madame, c'est tellement sale, je ne sais pas si je devais vous en parler. Dites-le-moi. On l'accusait d'avoir violé une femme. Et également d'avoir escroqué des millions de francs CFA à la famille pour laquelle il travaillait, la famille Kemwe. La famille Kemwe. Lorsqu'il a commencé à travailler pour cette femme-là, Charlotte, j'ai su qu'il devait avoir des gros problèmes. D'ailleurs, c'est à cause d'elle qu'il m'a quitté. Elle disait que j'appartenais à une famille modeste et que je n'étais pas assez bien comme femme pour lui. Que vais-je dire à mon fils? Comment vais-je lui annoncer que son père était en prison? Et pourquoi en plus manquait-il d'effort pour pouvoir l'abuser d'une autre? Je suis désolé pour votre fils, madame. De quoi est-il mort? Les gardiens disent qu'il s'est suicidé. Une enquête a été ouverte pour voir plus clair dans cette histoire. Non. Que veut? Suicidé? Écoutez bien, monsieur l'inspecteur. Mon Kevin ne se serait jamais suicidé. Jamais. Ces gens pour lesquels il travaillait savent quelque chose. Il aimait tellement son fils pour lui faire une chose pareille. Jamais il ne se serait suicidé, j'en suis persuadée. Je voudrais savoir, madame, la dernière fois que vous avez rencontré, vous a-t-il fait part d'un problème particulier, quelque chose d'anormal? Non. Il n'a rien voulu me dire. Je me souviens quand même qu'il semblait très inquiet. Il ne cessait de me répéter que s'il lui arrivait quelque chose, que je prenne bien soin de son fils. Quelque chose? De quoi par exemple? Je ne sais pas, monsieur. Je t'ai dit que nous devons partir au village et faire des sacrifices. Tu tournes et tu ne me dis rien. Il y a de cela 3 ans que nous avions cru que tu étais mort. Nous avions enterré un cercueil sous terre et bâti un tombeau. Et pour détruire ce tombeau, il faut faire des rituels. Je sais, ma tante. Mais tu vois, je ne peux pas me déplacer pour le moment, avec tous les problèmes que la famille rencontre en ce moment. William n'est pas là, je dois m'occuper de tout.
Ça ne doit pas faire une semaine, Vincent. Il faut chasser l'esprit de la mort derrière toi. Sinon, il doit t'arriver encore un malheur. J'étais déjà pleuré pour la première fois. Je ne veux plus que ça se répète. C'est vous qui allez m'enterrer, pas le contraire. J'ai compris, maman. Nous irons après le retour de William. Après un mois, beaucoup de choses peuvent se passer en un mois. Tu t'inquiètes pour rien, maman. Dieu me protège. Et puis, je n'ai même pas besoin de ces rituels de toute façon. Je suis une enquête importante maintenant. Et j'ai des gens que je surveille de près. Je dois m'en aller. J'ai un rendez-vous important. Mon fils, je te confie à Dieu, qui te protège du mauvais œil. Sois béni. Amen, maman. Passe une bonne journée. Merci. Merci, madame. Tu me fais attendre. Je ne suis pas dans l'arbin, Charlotte. J'ai du travail. Je ne peux pas me libérer uniquement quand madame le veut. Que veux-tu? J'ai longuement réfléchi à ta situation et à ce que je veux en échange de mon silence. Nous y voilà. Que veux-tu? Le retour de Vincent me cause un grand souci. Je me sens dans une mauvaise posture. J'étouffe carrément. Il est maintenant clair pour moi que Vincent est un gros problème et je veux m'en débarrasser. Bien, mais je ne vois pas où est le rapport avec moi. Ne me fais pas croire que tu es vraiment simple d'esprit. Je veux me débarrasser de Vincent et tu vas m'aider à le faire. Tu me pressionnes encore plus. Tu n'as pas peur de dire des choses pareilles dans un lieu public? Je dis ce que je veux où je veux, oui. Enfin, peu importe. Comme je te l'ai dit tout à l'heure, je ne suis pas ton larbin. Vincent, c'est ton problème, pas le mien. Thierry Baya, tu te trompes. Vincent deviendra très très vite ton problème. Quand il saura tout ce que tu as fait à sa chère soeur pendant toutes ces années. Comment tu l'as empoisonné. Comment tu lui as privé du bonheur d'être mère. Et crois-moi, il est impitoyable que son frère. Tu es sadique. Comment parviens-tu à te regarder dans une glace? C'est toi qui me poses toutes ces questions? Dieu seul sait le nombre de cadavres que tu traînes derrière toi. Je ne sais pas de quoi tu parles. Et évite de porter des accusations sans preuve. Je pourrais te poursuivre pour diffamation. Ah oui? Vas-y, fais-le. Franchement, Thierry Baya, tu es sadique. Comment as-tu fait pour regarder ta femme pleurer toutes ces années? Comment? Mon Dieu, tu fais vraiment la paire avec cette vipère d'Éden. J'espère que son âme brûle en enfer. T'inquiète. Ne t'inquiète pas. Tu pourras le vérifier toi-même quand tu vas la rejoindre. Et je suis sûr que le diable t'y a gardé une place de choix, juste à côté d'elle. Mais en attendant, ne compte pas sur moi pour t'aider à faire tes sales besognes. Mylène, hein? J'ai vraiment aimé tout à l'heure. Mais dis-moi, pourquoi tu rentres si tôt? Je pensais qu'on devait passer la soirée ensemble. Ah non, tu sais très bien que je ne peux pas. Je dois rentrer avant mon mari. Il rentre de plus en plus tôt ces derniers jours. Il fait des efforts, tu sais. Il est au petit soin pour moi. Ah bon? Je vois que tu hésites vraiment à te séparer de Thierry. Mylène, je pensais que c'était plus sérieux entre nous.
Si tu ressens encore quelque chose pour ton mari, il faut me dire. Ainsi, je passe à autre chose. Mais non, c'est pas ça. Tu sais très bien que je tiens à toi. Et même que je n'imagine pas ma vie sans toi. Seulement le problème, c'est Thierry, voilà. J'arrive pas à comprendre. Il est tellement fragile en ce moment. Il me fait de la peine. Il m'a l'air tendu, inquiet, déprimé. Je comprends pas. Et puis il y a tellement de choses que je comprends pas. Sûrement, il se rend compte qu'il est en train de te perdre. Tu sais, tu ne devrais pas garder le supplice aussi longtemps. Ok, tu as raison. Je te promets de gérer cette situation, d'accord? Mais toi, jamais plus tu ne me menaces de me quitter, ok? Je t'aime, tu sais. Moi aussi. Bon, je te laisse à la voiture. Merci bien. Bonsoir, hello, bonsoir. Je vais très bien, et toi? Hello, moi, on ne me dit pas bonsoir. Salut, Tata Amine. Bonsoir, ma chérie. Tu vas bien, j'espère. J'espère que tu prends bien soin de toi. Je vais très bien, Tata Amine. Et le petit aussi. Il naîtra en bonne santé et en pleine forme. Cool. Et des nouvelles de William et Valentine? Valentine va bien. Tonton William aussi. Valentine est hospitalisée dans une chambre aseptisée. Les deux se portent bien. Bon, tout est OK. D'accord. Bon, tu feras un bisou de ma part à Valentine, d'accord? Je n'y manquerai pas. Oh, ok, d'accord. Je vais vous laisser causer entre vous les jeunes. Tu prends bien soin de toi, ma chérie, ok? Bisous, bisous. Bye bye. Bisous. Alors, raconte-moi, champion, quoi de neuf de ton côté? Tout ne roule pas très bien. L'ambiance est pourrie depuis le retour de papa. Comment ça? Qu'est-ce qui ne va pas? Raconte-moi, s'il te plaît. Pourquoi ne me dis-tu pas ce qui se passe? Écoute, Jossa, ne pose pas de questions. Il est mieux que tu ne saches rien. Donc c'est si grave que ça? Il est trop tard, je suis trop impliqué. Et pourquoi tu ne te livres pas à la police? Moi? En prison? Tu plaisantes, j'espère. Plutôt fuir et aller à l'étranger que d'aller en prison. Et notre fils dans tout ça? Je connais bien Charlotte. Elle n'hésitera pas à se débarrasser de moi ou à me faire porter le chapeau si les choses venaient à dégénérer. Donc je préfère prendre mes précautions. Écoute, s'il m'arrivait quelque chose, je voudrais que tu remettes cette enveloppe avec l'insigne BT à monsieur Thierry Baya. Son adresse est inscrite là. Ok? Tiens. Qu'est-ce qu'elle contient? Écoute, Josan, arrête de poser des questions. Écoute, il est préférable que tu n'essayes pas de savoir ce que contiennent ces enveloppes. Elle te mettra en danger et notre fils avec. Dans ce cas, je préfère ne rien avoir à faire avec tout ça. Tiens-les, s'il te plaît. Écoute, tu n'as aucun problème à avoir tant que tu n'essayes pas de savoir ce que contiennent ces enveloppes. La deuxième enveloppe, tu la gardes jusqu'au jour J. Le jour J? Canès! Tu le sauras. Tu le sauras. Tiens-toi juste informé. Il y aura bientôt une nouvelle nomination dans notre région.
keeps ticking like a metronome, and my thoughts keep telling me to get me home. Bon, tu me dis oui, non, s'il te plaît. Ça fait un bon bout de temps, on se côtoie ici au centre et tout ce que je connais de toi, c'est juste ton prénom, Sandra. Pourquoi? Tu m'intéresses. Ta beauté, ton intelligence, ton calme. En fait, j'aime ta façon d'être. Et en plus, c'est juste une sortie. Je sais pas pourquoi tu me dis non. D'accord. Bon, ok. Tu me donnes ton numéro, s'il te plaît. Donc, je t'appelle ce soir dès que j'ai tout organisé. Merci. Comme je te l'ai dit, je t'appelle ce soir. Je te dépose parce que je suis en voiture. Tu as une voiture? Si jeune? Bien sûr. Mes parents sont très riches. Ils n'ont eu que 2 enfants. Je suis Benjamin. Et tout ce que je demande, ils me le donnent. Ah, c'est cool. Bon, je te dépose alors? C'est pas nécessaire. Je rentre pas de sitôt. Je vais visiter une amie. Bon. Sans souci, ok? Je te donne au moins l'argent de taxi. Non, c'est pas la peine. Allez, s'il te plaît, ne refuse pas. En plus, tu pourras te faire belle pour notre rendez-vous de ce soir. Hein? D'accord. À ce soir alors. Inspecteur Coe, quelle surprise. Bonsoir, Timtia. Que me voulez-vous? Vous avez 10 minutes. Merci. Timtia, je viens en ami pour qu'on discute un peu de votre situation. Je n'ai pas tué cette femme si c'est ce que vous voulez savoir. Mais personne n'a l'air de me croire. J'ai été piégé. Moi, je demande qu'à vous croire. Mais avant, je voudrais connaître un peu la nature de vos relations avec la victime. Elle était ma voisine et nous n'entretenions que des relations de bon voisinage. Oui, c'est vrai que je lui ai fait la cour et elle m'a repoussé. Je lui en ai voulu et je l'ai même menacé quelque temps. Mais après, j'ai compris qu'elle n'était vraiment pas intéressée. Et puis, honnêtement, je peux avoir plusieurs femmes, il suffit juste de claquer du bout des doigts. Si l'une d'entre elles me rejette, tant pis. Ce n'est pas une raison pour la tuer. Je comprends très bien, mais je voudrais savoir un peu, que faisiez-vous avant d'être incarcéré, monsieur Timtia? Vous avez certainement un boulot? Je faisais du freelance, travailleur indépendant. Et quel était votre secteur d'activité? Je faisais un peu de tout. Parlons d'autre chose, car je ne vous dirai rien de plus. Ok. J'ai cru comprendre que vous connaissiez Feu Maître Mouyemé. Je voudrais savoir dans quelles circonstances avez-vous fait connaissance avec lui. Vous savez, c'est assez important pour l'enquête. Vous devrez tout me dire. Si vous voulez que l'enquête avance et qu'on prouve votre innocence, vous devez coopérer. Il me payait pour des petits jobs. Quel genre de petits jobs? Des livraisons et il ne m'en demandait pas plus. Je n'ai jamais cherché à savoir. Il me payait aussi pour mentir quand il le fallait. Que voulez-vous dire? Par exemple, vous ne deviez jamais savoir que le préfet lui était passé le soir de la mort d'Eden. Ah bon? Ils y étaient? Eh oui. Je ne sais pas combien de temps ils ont mis, je suis allé me coucher. C'est un coup de feu qui m'a réveillé. Vous pensez qu'ils l'ont tué? Je ne sais pas. Quand je suis sorti, l'assassin avait déjà pris la poudre d'escapette
Et je pense que si M. Mouyemé ne voulait pas qu'on sache qu'il était là le soir de la mort d'Eden, c'est qu'il a des choses à se reprocher, non? Et le préfet aussi? Oui, mon pote. Le préfet. Je doute fort que vous puissiez faire quoi que ce soit pour m'aider, inspecteur. J'ai déjà accepté ma situation. Je vais probablement prendre pour 10 ans et je les ferai tranquillement. Je ne veux surtout pas finir. D'accord, chérie. On va en reparler demain. Vincent vient de faire son entrée. Oui. Bisous. C'était Gérard? Qu'est-ce que tu veux? Il t'a annoncé la bonne nouvelle? Je ne sais pas de quoi tu parles. S'il ne t'a rien dit, je ne vais pas gâcher la surprise alors. Tout ce que je peux te dire, c'est que tu seras satisfaite. Parlons du divorce. Étant mariée sous un régime de biens séparés, j'espère que tu es consciente que tu ne vas rien me réclamer. Tu repartiras d'ici avec ce que tu auras apporté. Ça, je le sais. Merci. Ne fais pas cette tête-là. Je t'ai laissé la villa, les 2 immeubles que tu m'as volés. Cela pourra te réjouir. Et ce n'est pas tout. Grâce à moi, ton nouveau futur mari aura de la promotion. Grâce à toi? Oui. Les documents que j'ai récupérés dans la villa vont permettre à ton cher amant
de devenir plus important. Tu seras contente. Enfin, je suis là pour m'assurer que tout se passe bien pour le divorce. Et je voudrais aussi te dire que je suis finalement ravi d'avoir suivi les conseils de tante Rachel. C'est elle qui m'avait convaincu de séparer les biens. Et elle avait raison. Je t'ai tout donné et tu as failli me tuer. Je continue encore à t'aider dans tes ambitions politiques. Merci Vincent. C'est très aimable de ta part. Pour l'instant, je suis vraiment fatiguée. Et j'ai très envie de me reposer. Très bien. Je vais m'en aller. Je te souhaite une très bonne nuit. Rien n'a changé. Oh mon amour, tu es rond.
Oui, merci. Daddy, how for you? I did fine. I will. But I vex with you. Waiting. Now which tomorrow don't enter your head where you tell me say you get for marriage on your own man. I don't ever tell you and your sister them. So once me when I married back for the pikin. Papa, now what should be your problem with Rad then? You don't even know him and you start complaints. Why, Daddy? Why you did so now? Me? Tribalistic man. Now where they rule this country. Now one tribe don't saturate all offices for this government. Now you call me tribalistic man. I know say no be belong the problem if country gets so. Because truly, now you don't help you get the magic of then your salary they pass. That one I know. And this country, even if you back the waiting, no be belong a problem. And you like it. But I don't tell you say you no get for married ye. That's what me at the talk. Daddy, I love Pilon. And he loves me. I go get married with him. Yes. Get married to he. If he love me like your pikin, like your pa, and you respect me, you know for even bring a person where you know say I know even bring. Eh? Now what is this? Attends, Mylène, attends. Calme-toi. Quoi? Stéphanie enceinte? Non. Pas que je me moque de toi. C'est juste qu'elle t'a menti. Comment je le sais? Elle m'a appelé après pour me dire ce qu'elle avait fait. Elle voulait tout simplement savoir si tu m'aimes vraiment. Écoute Mylène, je sais, sa méthode est peu orthodoxe. Je ne suis pas son complice. Je viens de te dire qu'elle m'a appelé après. Attends, mais puisque je te dis que j'étais occupé, je suis en train d'aller en mission avec le commissaire. Elle n'est pas méchante, Mylène. Elle a juste voulu se venger de toi. Mylène, ne prends pas ça comme ça. Je sais, c'est un sujet sensible pour toi. Mais bon, ça va, je vais lui en parler. Ok, je m'approche plus d'elle. Promis, je vais même plus lui adresser la parole. Ouais, les femmes. Bon, ok, il faut que je te laisse. Allez, je t'embrasse. Les femmes. Tu veux que je te protège et tu ne veux pas que je lui parle. Chérie, c'est quoi la bonne nouvelle? Je suis là, je suis très impatiente. C'est quoi? J'ai eu un entretien hier avec monsieur le gouverneur. Et? Je sais qu'il se fait vieux, que sa santé n'est plus la même depuis un certain temps. Oui, il m'a parlé de prendre sa retraite, quelque chose comme ça. Exactement. Devine qui va le succéder. Qui? Ben moi. Quoi? Ah ouais? Toi?
Le président en personne m'a déjà assuré que sa place sera la mienne. Waouh, mes chéris. Waouh, c'est la félicité ça. Oh là là. Oh chérie, toutes mes félicitations. Mes félicitations chérie. Merci chérie. Mais je suis contente pour toi. Waouh, gouverneur. Et ensuite ministre. Et moi, l'épouse d'un ministre. Ma chérie, j'en ai rêvé, tu sais. Enfant, tu peux réaliser ton rêve. Gouverneur, c'est parfait. Et Vincent, qu'est-ce qu'il a à voir dans tout ça? Écoute, Vincent, je vais t'expliquer un peu plus tard. Un peu plus tard. Mais en attendant, moi, je pire. Ouais. Bravo. Effectivement, mon commissaire, je me suis rendu en prison hier pour m'entretenir avec le détenu Timcha. Pourquoi voulez-vous le voir? Oui, pourquoi? Le commissaire vous a déjà enlevé l'affaire sur le meurtre d'Eden Kemoué. Et j'ai déjà arrêté le coupable et vous continuez d'enquêter. Vous enquêtez quoi, inspecteur Koum? Mais vous voulez insinuer que je fais mal mon travail? C'est ça? Calme-toi. Mon commissaire, je ne vois vraiment pas où est-ce que l'inspecteur Tienchi va en venir avec cette divagation. Ah, donc je divague. Ma visite en prison n'avait absolument rien à voir avec son enquête. Mais je ne sais pas pourquoi il s'agit. On dit souvent que bon, qui s'excuse s'accuse. Peut-être l'inspecteur Tienchi a quelque chose à se reprocher. Mon commissaire, je ne vais pas tolérer que l'inspecteur Koum me parle sur ce ton. J'exige des excuses. Ça suffit. J'ai posé une question et j'attends encore la réponse, inspecteur Koum. J'y étais pour avoir des informations relatives au décès de feu maître Mouyeme. Ouais. Et il faut aller voir Tincha, lui qui vient d'arriver en prison. Généralement, les prisonniers se parlent entre eux. Ils sont très solidaires. Tincha étant le nouveau venu, était le seul susceptible d'ouvrir la bouche. Mais je ne sais pas pourquoi est-ce que l'inspecteur Tienchi se trouve toujours menacé à chaque fois que je mène une enquête. Moi, menacé par vous. Inspecteur Tienchi, je ne vous ai pas donné la parole. Taisez-vous. À vos ordres, mon commissaire. Bon. Inspecteur Koum, qu'avez-vous appris de votre visite? Malheureusement, rien d'important, mon commissaire. Timcha avait l'air apeuré. Il se sentait même menacé. Donc votre visite ne nous a servi à rien. Bon, j'ai décidé de vous retirer l'enquête. Quoi? Vous ne vous occuperez plus de la mort de Maître Mouyeme. Je confie l'affaire à l'inspecteur Tienchi. Sauf votre respect, mon commissaire, vous commettez là une erreur grave. Vous osez remettre en question la décision que je prends? Vous voulez peut-être que je vous cède ma place? Bien sûr que non, mon commissaire. Faites attention à ce que vous dites, inspecteur Koum. Je ne tolérerai aucun écart de conduite contre moi. Je peux faire un rapport contre vous. Excusez-moi, mon commissaire. Vous pouvez disposer. J'ai des conseils à laisser à l'inspecteur Tienchi. Comme un chum, je suis en train de voir une grande ascension. Mais bien sûr, mon futur fiancé sera très prochainement le gouverneur de cette région. Et je veux que tu utilises tout ce que tu as comme puissance pour qu'il soit plus élevé. Le ministre, président de la République, pourquoi pas. Oh, ben, j'ai tellement envie d'être la première dame de ce pays. Ah. Mais qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu fais cette tête-là? Je vais vous remettre un collier qui vous servira de protection. De protection contre qui? Contre quoi? Contre un malheur. Je vois la mort.
La mort? Je dois mourir? Non, pas vous. Mais vous voudrez mourir si à jamais mes prédictions venaient à se réaliser. Mais de qui est-ce que tu parles? De votre fils. Mon fils? Mon fils? Non! Non! Calmez-vous, madame. Mon fils? Jamais! Mon fils ne doit pas mourir. Aucun de mes enfants d'ailleurs. Fais quelque chose! Mais fais quelque chose! Calmez-vous. Calmez-vous. Je vous ai dit que je devais vous remettre un collier que vous allez attacher au cou de votre fils et qui ne va jamais s'en séparer pendant les 6 prochains mois. Vous devez l'arracher. Il le fera. Il le fera. Alors, comme ça, tante Rachel est une vraie mégère. Elle m'énerve, tu n'as pas idée à quel point. Elle est tout le temps en train de faire les louanges d'Éden. J'espère que celle-là pourrit en enfer. Je suis allée en prison à cause d'elle. Et aujourd'hui, cette vieille tante ose me comparer à elle. Et surtout en prenant son parti. Tu devais te forcer à gagner sa confiance. C'est elle qui remplace la mère de William. Elle est incontournable. Je le sais. Et c'est ça qui m'inquiète. Mais tu peux être sûr d'une chose. Dès que je vais me marier avec William, je vais limiter ses visites dans cette maison. Elle m'énerve à être tout le temps en train de se pavaner dans la maison comme si c'était la sienne. Bientôt, je serai la maîtresse. Et je vais établir de nouvelles règles. Cette maison reste toujours celle d'Éden aux yeux de tout le monde. Pourquoi ne demandes-tu pas à William de t'offrir une maison? Moi, je n'accepterais pas vivre dans une maison avec un homme qui a toujours le souvenir de cette femme, de sa femme décédée. Il en a plusieurs. Déménager. Tu as sans doute raison. Mais il n'a qu'à laisser cette maison à sa fille. Et dès qu'elle se remettra sur pied, je n'ai plus l'intention d'être aussi patiente avec elle. Elle devra m'obéir, cette enfant pourri gâtée. Ok. Ne parle pas comme ça de la petite, voyons. Mais si, elle m'énerve. Elle est tout le temps en train de me repousser, comme si je voulais trop être sa mère. Je finirai bien par convaincre William de l'envoyer en pension. Même loin du pays s'il le faut. Depuis, je ne fais que parler, je t'ai même pas demandé comment ça s'est passé avec ton père. Pareil. Il ne veut rien entendre. Je pense que je vais renoncer à sa bénédiction. Je suis désolée pour toi, ma chérie. Mais tu ne vas pas renoncer à Bilan à cause des mauvaises habitudes de ton père. Reste avec l'homme que tu aimes. C'est ce que je vais faire. T'inquiète. C'est ce que je vais faire. Oh, j'ai faim, moi. Moi aussi.